Bonjour mes chers amis, grand et major, une fois de plus de me retrouver devant vous dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Ce nouveau numéro, comme nous l'avons annoncé la fois passée, il devait faire suite à la démonstration de l'humanité de Yeshua HaMashiach homme, comme nous l'avons intitulé dans le numéro qui vient de passer, il y a de cela 48 heures. Et vous avez été nombreux à réagir. Nous allons prendre en compte vos considérations et vos réactions et s'il y a lieu, revenir en vidéo. Mais pendant ce temps, nous allons encore essayer un peu de naviguer ensemble au travers des Écritures pour que notre foi soit réellement fondée sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, donc, ici, nous allons parler alors des miracles. Pourquoi est-ce que nous allons parler des miracles? Nous allons évoquer le miracle et la divinité et établir le rapport qu'il y a entre le miracle et la divinité. Est-ce que l'opérateur d'un miracle, est-ce que le fait que quelqu'un ait opéré des miracles, quelle que soit la nature de ces miracles, lui confère-t-il le droit à la divinité, à un culte ou à l'adoration à cause des miracles qu'il a opérés? Et c'est sur cette base que nous allons parler dans ce numéro-ci des miracles, donc le miracle et la divinité pour établir le rapport. On sait par définition que le miracle désigne d'abord un fait extraordinaire, dépourvu de toute explication scientifique et qui est alors vu comme étant surnaturel et attribué à une divinité ou encore à une puissance divine, et le miracle est soit accompli directement par une divinité, soit par un serviteur de cette divinité. Alors, devant la question du miracle, comme nous l'avons dit en intro, que la question se poserait ici que sur les rapports qu'il y a entre le miracle et la divinité. Est-ce que Dieu, étant Dieu, est-il miraculé? Ça, nous disons oui. Nous savons que Dieu est miraculé. Mais, quand on en met le mais, ça veut dire qu'il y a une certaine limite pour la première déclaration. Dieu est miraculé, ça nous le savons. Pourquoi? Parce qu'il est puissant, il est tout puissant. Et en tant que tout puissant, il est capable de produire ou encore de réaliser des choses extraordinaires qui sont dépourvues de toute explication scientifique. Tout ce qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement, mais qui s'est produit, est ce qu'on dénomme comme étant un miracle. Dieu étant miraculeux, c'est bien évidemment vrai, parce qu'il est tout puissant, mais on doit aussi relever ensemble avec vous que tout miraculé n'est pas Dieu. Dieu est miraculé, mais tout miraculé n'est pas Dieu. Alors, certains rejettent l'humanité de Yeshua HaMashiach pour dire que non, écoutez, lorsque la Bible dit qu'il était le premier de toute la création, il était le commencement de la création, il était homme, la Bible dit bien qu'il était homme, mais il y en a qui disent non, non, ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Or, Dieu est défini comme étant esprit, et on ne sait pas comment est-ce qu'on lui a... on l'associe. Bon, nous en avons parlé. Alors, nous voulons ici parler sur la question du miracle. Certains rejettent l'humanité de Yeshua HaMashiach en se focalisant premièrement sur le miracle, la nature des miracles qui ont accompagné la vie de ces derniers, parce qu'ils se sont dit, j'ai même entendu quelqu'un dire une fois, il dit que lorsque Yeshua pleurait devant la tombe de Lazare, c'était un homme, parce que pleurer consiste à manifester les émotions humaines, et lorsque quelqu'un pleure, ça veut dire qu'il est en train de rendre témoignage de son humanité, il est en train de rendre témoignage de sa douleur, de ses émotions, parce que pleurer, c'est l'expression d'une émotion et l'expression aussi d'une incapacité, parce qu'on pleure un être, on se dit qu'on n'a pas une autre solution. C'est un regret, c'est l'expression du regret d'avoir perdu un être cher. Alors ici, Yeshua, devant la tombe de Lazare, pleure. Et quelqu'un a dit, lorsqu'il pleurait, c'était un être humain. Mais lorsqu'il a redressé ses épaules, il a dit, Lazare sort, aucun être humain ne peut le faire. Ça, là, à ce moment-là, il n'était plus un être humain, il était devenu Dieu. Bien, ça n'engage que celui qui fait ce genre de déclaration, juste qui témoigne de la mauvaise foi ou encore de ne pas avoir le fait de ne pas avoir compris exactement ce que disent les Écritures à propos. Alors, établir la divinité de Yeshua sur base de ces miracles est un contresens. Est vraiment un contresens pour dire non, pour moi il est Dieu parce que les miracles qu'il a fait, personne ne peut les faire. C'est absolument un contresens. Pourquoi? Un regard attentionné de l'Ancien Testament nous montrerait que tous les types de miracles accomplis par Yeshua l'ont déjà été par d'autres êtres humains avant lui. Je pèse bien mes mots, tous les miracles accomplis par Yeshua, tous les types de miracles qu'il a accomplis l'ont déjà été
accomplis aussi par d'autres êtres humains avant lui, qui ont servi le même Dieu que lui. Lorsqu'on peut commencer, on va survoler certains parce qu'on n'aura pas le temps de les prendre tous dans les détails. Lorsqu'on prend Jean chapitre 2, le verset Jean chapitre 2, nous voyons ici que Yeshua change l'eau en vin. C'est le premier miracle même rapporté dans la Bible. Il change l'eau en vin dans la fête de Cana. Vous voyez, ce type de miracle que Yeshua a fait, il fait quoi? Il prend un élément de la nature, c'est-à-dire l'eau, et le change en vin. Dans les jarres, dans les 6 jarres qui étaient là, on a rempli de l'eau selon ses instructions. Et lorsqu'on a servi, il a donné l'ordre qu'on serve de l'eau, l'eau était changée en vin. C'était le premier miracle accompli par Yeshua et les disciples virent cela et crurent en lui. C'est ce que nous rapporte la Bible. Mais avant Yeshua, Moïse aussi avait changé de l'eau, n'est-ce pas? Il avait changé de l'eau en sang, Exode chapitre 7. Et Moïse n'a pas seulement changé de l'eau en sang, l'eau d'une jarre ou encore d'une rivière, mais toute l'eau qui était dans le royaume de l'Égypte. Tous les eaux que les gens avaient en réserve dans la maison, l'eau de Nil, ainsi de suite, tout était changé en sang. Donc, le miracle opéré par Yeshua, déjà, le type de miracle qu'il a opéré, changement d'un élément en un autre, Moïse a fait autant, bien avant lui. Alors, d'autres disent, écoutez, il a multiplié les pains. Yeshua a multiplié les pains, comme nous l'avons dit, que tous les miracles qu'il a opérés ont été déjà opérés par d'autres humains avant lui. Yeshua multiplie les pains dans Marc chapitre 6, le verset 41. Mais la Bible aussi nous rapporte que Élisée multiplia le pain dans 2 Rois chapitre 4, le verset 42 à 44. Vous pouvez prendre votre Bible, ouvrir ces références et lire. Élisée multiplia le pain dans 2 Rois chapitre 4, le verset 42 à 44. Yeshua a ressuscité la fille de Jairus dans Marc chapitre 5. La Bible aussi nous rapporte que Élie, le Tishbite, ressuscita aussi le fils de la veuve de Naïm dans 1 Roi chapitre 17. Yeshua a guéri les lépreux, tout de même comme aussi la Bible nous rapporte que Élisée aussi, dans 2 Rois chapitre 5, avait guéri Naaman de sa lèpre. Yeshua passa au milieu d'une foule haineuse qui voulait le jeter du haut d'un précipice pour qu'il meure. De la même manière aussi, Daniel est sorti aussi intact du milieu des lions, de la fosse aux lions. Daniel chapitre 3, il est sorti du milieu des lions intact sans qu'il puisse lui faire un seul tort. Yeshua fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il s'est même référé lui-même que de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Donc le même miracle, le même type de miracle. Jonas aussi passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc ce qui importe ici, c'est comme je l'ai dit, ce qui importe ici, ou encore ce qui est très important ici, est qu'on doit se rappeler que Yeshua affirme lui-même, pendant qu'il était là avec ses disciples, il affirme lui-même et ses disciples aussi rétorquent de la même manière, que tous ces miracles qu'il a eu à accomplir n'ont pas été accomplis par sa propre capacité. Yeshua l'a dit. Il a bien dit que ce n'est pas par sa propre capacité qu'il a accompli les miracles, mais c'est le Père qui agissait par lui au moyen de son esprit. C'est ce que Yeshua a souligné. Le Père agissait par lui au moyen de son esprit. Alors, en regardant tous ces éléments, Yeshua lui-même va affirmer dans Jean chapitre 5, le verset 19, il va dire, Yeshua reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Fils aussi le fait pareillement. Jean chapitre 5, le verset 19. Donc ici, quand Yeshua dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, en d'autres termes, il témoigne de son ou encore de sa capacité à agir qui était limitée à l'action du Père. Il dit que c'est tout ce que le Père fait, que le Fils aussi peut faire pareillement. En d'autres termes, le Père réalisait quelque chose dans la dimension spirituelle et les Fils matérialisaient ce que le Père a déjà réalisé. En d'autres termes, il était un agent, un instrument dans la main du Père pour accomplir des exploits. Dans Jean chapitre 5, le verset 36, Yeshua ajoute, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ce sont les œuvres du Père, mais le Père lui a donné d'accomplir. Et il dit que ces œuvres-là témoignent
que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc un commissionnaire n'est pas égal au commissionné. Ils sont deux entités différentes. Lorsqu'on utilise le verbe envoyer, ça veut dire faire partie de quelqu'un. Et celui qui fait partie de quelqu'un, ce n'est pas lui-même qui s'en va, qui s'envoie. Ce n'est pas possible, au fait. Jusqu'à ce qu'on puisse peut-être sombrer dans l'illogique de la langue. On peut se dire que quelqu'un peut s'envoyer lui-même. Alors, Pierre aussi affirme dans Actes chapitre 2, le verset 22 à 24, le jour même de la Pentecôte, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. » Donc c'est Dieu qui rend témoignage parmi vous. Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Qui opère les signes, qui opère les miracles? C'est Dieu. Il opère au travers par qui? Par Yeshua. Donc ici, le Père qui agit en Yeshua est aussi le même, on doit le souligner, le Père qui agit en Yeshua est aussi le même qui a promis d'agir aussi dans le croyant. C'est le même Père qui a promis aussi d'agir dans le croyant, c'est le même qui a agi dans Yeshua. Et Yeshua aussi l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, il est souligné lui-même, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc la Bible nous rapporte que après même son ascension, lorsqu'il est monté, il dit dans Marc chapitre 16, la Bible dit dans Marc chapitre 16, le verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Actes chapitre 2, le verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Qu'est-ce qu'on constate ici ensemble avec vous? Que les miracles ont été accomplis avant Yeshua et les miracles ont été accomplis par Yeshua et les miracles sont aussi accomplis après Yeshua. C'est ce que nous venons de voir. Dans l'Ancien Testament, il y a eu le même type de miracles et quand Yeshua est arrivé, il a accompli des miracles et lorsque Yeshua s'en est allé, les disciples ont continué aussi à opérer des miracles. Alors, aucun agent par lequel Dieu a accompli des miracles n'était la personne de Dieu lui-même. Donc, le fait d'opérer un miracle, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa substance, ne conférait pas à l'opérateur du miracle la divinité de Dieu. Ce n'était pas possible. Alors, Yeshua lui-même affirme qu'il n'a jamais accompli un seul miracle par une certaine éventuelle nature divine qu'il aurait, puisque nous avons déjà vu comment il s'était dépouillé de sa condition divine pour épouser complètement une condition humaine. Donc, il n'a jamais opéré un miracle par une éventuelle nature divine qui serait en lui, pour dire que non, il était la personne de Dieu lui-même. Ce n'est pas possible. Alors, sur cette question, pour ne pas être long, nous avons compris ensemble avec vous que les miracles dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, et comme dans les actes des apôtres ou la vie des apôtres, ne conféraient pas à l'opérateur du miracle un statut divin, c'est-à-dire faire de lui la personne même de Dieu, parce qu'il aurait opéré un miracle. Mais d'où vient la confusion aujourd'hui? La confusion vient du fait que, en tant que Grec, n'étant pas habitué au surnaturel, lorsque l'homme voit l'homme modèle d'avant la chute opérer un miracle, l'homme non juif, parce que les juifs, ils sont habitués au miracle, ils servaient un Dieu miraculé. Les miracles, c'était pratiquement quelque chose de familier avec eux. Voilà pourquoi même quand Yeshua était là sur la terre, ils ont demandé quel miracle ferais-tu pour que nous croyions en toi? Et Yeshua va leur proposer le miracle de Jonas, il ne vous sera donné aucun autre miracle, sinon celui de Jonas. De même que Jonas passait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors donc, on va remarquer que la Bible nous précise que les Grecs cherchent la sagesse, mais les Juifs demandent le miracle. Et lorsque les Juifs arrivent devant un miracle, il y a une attitude appropriée. On prend juste un exemple. L'apôtre Paul ainsi que Barnabas sont allés chez les Grecs. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les Grecs, Actes chapitre 14, le verset 9 à 18, la Bible nous dit que l'apôtre Paul a fait marcher un impotent parce qu'il a regardé cet homme et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri.
le chapitre 14, le verset 9, et je vais lire. Verset 9, chapitre 14, il est dit ceci. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Donc ici, là, c'était des païens, c'était des Grecs. Lorsqu'ils ont vu le miracle, n'étant pas habitués au surnaturel, et dès qu'ils ont vu Paul opérer ce miracle, ils ont dit, les dieux sont descendus parmi nous dans la forme humaine. Donc ça, c'est d'abord une philosophie païenne, c'est une doctrine païenne, que devant l'opération des miracles, pour les Grecs, c'est-à-dire les non-juifs, l'opérateur du miracle devient la personnification de Dieu, descendant sur la terre sous la forme humaine. C'est ce qui s'est passé là-bas, rien que pour un impotent qui a marché. Et voilà, on attribue à Pierre, à Paul et Barnabas la divinité. On va appeler l'un Mercure, on va appeler l'autre Jupiter. Pourquoi? Parce que Paul était appelé Mercure, parce que Mercure était le porte-parole de Jupiter, celui qui manipulait le verbe. Et comme c'est Paul qui prêchait, et c'est lui qui a prononcé la parole que l'homme s'est mis debout, ils ont dit l'un de vous est Jupiter personnifié et l'autre est Mercure personnifié. Donc, c'est une coutume païenne de voir dans l'opération des miracles, parce que quelqu'un a opéré un miracle, que la personne devient alors l'identité même de Dieu personnifiée sur la terre. Mais lorsque on va chez les Juifs, lorsqu'on arrive chez les Juifs, on va se rendre compte que la foi des Juifs ou l'attitude des Juifs vis-à-vis des miracles est différente de ceux des non-Juifs. Chez les Juifs, Yeshua va ressusciter le fils de la veuve. Luc chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Si je prends le verset 14, il est dit ceci. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Yeshua le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte. Donc vous voyez que chez les païens, il n'y avait même pas la crainte. Mais ici, tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc ici, chez les Juifs, lorsqu'ils sont en face du miracle, ils ne se sont pas prosternés devant Yeshua et commencé à l'adorer pour dire, non, tu es Dieu qui est descendu sur la terre sous la forme humaine, tu es Dieu fait homme au milieu de nous. Non, mais ils ont rendu gloire à Dieu. D'abord, ils sont d'abord saisis d'une grande crainte devant le surnaturel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, lorsque le miracle est opéré devant un juif, ce n'est pas quelque chose qui va l'épater pour qu'il gibile, qu'il fasse quoi que ce soit. Mais la première des choses que fait le miracle, lorsque le miracle vient de Dieu et rencontre une foi authentique comme la foi des Juifs dans un cœur, cela produit d'abord une atmosphère craintive. Ça emmène d'abord une crainte. Et après la crainte, on doit louer. Et qui est-ce qu'on loue? On loue Dieu. La Bible précise bien, il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et le verset 17 ajoute, cette parole sur Yeshua s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Cette parole, quelle parole? Dieu a visité son peuple, un grand prophète apparut parmi nous, Dieu a visité son peuple. C'est cette parole-là qui a été répandue dans tout le pays, dans toute la contrée et même dans le pays des alentours. À cause du miracle. Donc vous voyez que l'attitude des Juifs vis-à-vis du miracle diffère de l'attitude du non-Juif vis-à-vis du miracle. Donc pour les Juifs, celui qui opère le miracle, par lequel le miracle a été opéré, ce n'est qu'un agent et c'est Dieu qui en est l'instigateur, c'est Dieu qui en est le moteur. Et ils rendent gloire à Dieu et reconnaissent que Dieu vient de nous visiter au travers d'un prophète parce que le prophète est l'agent de Dieu pour opérer ce genre de signes afin de convaincre ses auditeurs pour qu'ils puissent croire dans ses paroles. Mais lorsqu'on va chez les païens ou chez les non-juifs, ils ont aussi une autre interprétation des miracles. Pour eux, celui par lequel le miracle s'opère est la personne littérale de Dieu qui est descendu sur la terre sous la forme d'être humain. Donc, on comprend alors par là que les miracles que Yeshua a fait, aucun de ces miracles ne permet de lui attribuer une divinité à l'égal ou encore
faire de lui la personne de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et le vénérer à cause d'un quelconque miracle qu'il aura opéré, alors qu'il a même dit que ce n'est pas par lui-même qu'il fait ces miracles, mais c'est le Père qui agit en lui, qui fait ses œuvres. Et le Père, c'est Dieu. Et voilà pourquoi lorsque le miracle, la résurrection du fils de la veuve s'est opérée, ceux qui étaient là ont glorifié Dieu en reconnaissant qu'un prophète a visité, ou Dieu nous a visité, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu visite toujours son peuple au travers et par un prophète. Alors, donc, c'est un point très essentiel. Alors, concernant le miracle de Yeshua, quels que soient d'autres miracles, même si on ne les a pas détaillés toutes, parce qu'elles sont nombreuses, on doit d'abord se rendre compte, se poser une question. Quel message véhiculait les miracles de Yeshua? Pourquoi est-ce que Yeshua opérait les miracles? Et pourquoi est-ce que ces miracles nous sont rapportés dans la Bible? Et lorsque nous lisons notre Bible, nous ouvrons notre Bible pour voir ce qui est écrit. Nous voyons la Bible nous parler des miracles de Yeshua qu'il a eu à accomplir. Et la Bible nous précise bien qu'il y a aussi d'autres miracles qu'il a accomplis mais qui n'ont pas été écrits. Alors, quel est l'enseignement que véhiculaient ces miracles? Pourquoi est-ce que ces miracles ont été accomplis? Et qu'est-ce que ce miracle de Yeshua devrait-il nous révéler? Est-ce que le miracle que Yeshua a accompli devrait-il nous révéler qu'il est la personne de Dieu ou il est qui? Qu'est-ce que le miracle nous dit? La Bible va répondre à cette question et nous allons en finir aussi par là avec cette vidéo. Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, il nous a dit, Yeshua a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Yeshua est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc voilà l'objectif pour lequel, malgré que beaucoup de miracles ont été faits, mais ils n'ont pas tous été rapportés, mais pour les quelques miracles qui ont été rapportés, le but, la Bible dit afin que, traduit le but pour lequel vous avez entendu parler du miracle de Cana, résurrection de Lazare, résurrection du fils de la veuve, il a marché sur l'eau, il a multiplié les pains, tout ce qu'il a fait comme miracle, c'est-à-dire les actes extraordinaires qui ne peuvent dénoter que de l'action de la puissance divine, tout ce qui a été opéré dans la vie de Yeshua n'avait qu'un seul objectif. La Bible dit afin que nous fassions quoi? Afin que traduit le but ou l'objectif à atteindre. Et lorsque vous manquez cet objectif, vous avez manqué le but. Et c'est même ça le péché, parce que le péché signifie manquer le but. Lorsqu'on manque le but pour lequel les miracles ont été accomplis dans la vie de Yeshua, alors en ce moment-là, on est un ouvrier de l'iniquité, on est dans le péché. Quoi qu'on dise. Donc, afin que, traduit le but, et on nous dit bien, afin que vous croyiez que Yeshua est qui? Est-ce qu'il est Dieu? Non. Ça aurait pu être dit que les miracles ont été accomplis afin que vous croyiez. Ces miracles ont été écrits afin que vous croyiez que Yeshua est Dieu. Ça ne coûterait rien aux apôtres. Yeshua n'était même plus là. Non, frère, c'est un mystère. Non, il n'y a pas de mystère. Ils vont préciser ce qu'il fallait croire. Afin que vous croyiez que Yeshua est le Christ, virgule, le Fils de Dieu. Pas Dieu lui-même. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant quoi? En croyant qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, si on ne le croit pas ainsi, il est absolument impossible qu'on ait la vie en son nom. Parce que la vie ne vient que dans la foi au Fils de Dieu. Pas dans la foi en Yeshua en tant que Dieu, ça n'existe pas. Ce n'est pas l'évangile biblique, ce n'est pas l'évangile apostolique. Donc, partons d'ici, alors on comprend ensemble avec vous, comme je l'ai dit en introduction, que on ne peut pas attribuer à Yeshua, à Mashiach, d'être la personne de Dieu juste à cause des miracles qui ont été opérés dans sa vie. Parce que tous les types de miracles qu'il a eu à réaliser ont été réalisés par des hommes avant lui, qu'il a eu à réaliser, et même des hommes aussi après lui. Il a même dit que je m'en vais au Père, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait. Il en fera même davantage parce que je m'en vais au Père. Donc déjà, on comprend par là que le même type de miracles ont été opérés avant lui et par lui, et même après lui, ce qui traduit qu'aucun opérateur de ce type de miracle n'était la personne de Dieu lui-même. Donc si on fait se focaliser sur l'opération des miracles pour lui attribuer d'être la personne de Dieu, alors on a complètement manqué le but, parce que le but pour lequel les miracles ont été écrits dans la Bible ou dans sa vie, ce n'était pas pour nous démontrer sa divinité, mais c'était pour nous démontrer sa messianité et sa filiation divine. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, nous attendrons vos suggestions. Portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, partagez les liens, invitez aussi quelqu'un d'autre.
Et nous sommes toujours disposés à discuter avec vous sur cette question par rapport aux thématiques qui ont été évoquées. Donc, on vient de comprendre ensemble avec vous que Dieu est miraculé, mais tout miraculé n'est pas Dieu. Et en plus de cela, tout agent par lequel Dieu opère un miracle n'est pas la personne de Dieu lui-même, parce que Dieu peut opérer directement un miracle, tout comme il peut l'opérer par l'intermédiaire ou l'entremise d'un agent, et cet agent ne deviendra jamais sa personne. Alors, portez-vous bien, je vous aime, et je vous donne rendez-vous encore dans 48 heures pour un nouveau numéro, et nous verrons ensemble avec vous si réellement les miracles sont l'évidence d'une confirmation d'appartenance à Dieu. En tout cas, ne manquez pas ce numéro. Il sera très important aussi comme tous les autres puisqu'il s'agit de la parole de Dieu. Je vous aime bien et je vous donne rendez-vous dans 48 heures et vous dis au revoir. Que Dieu vous garde.